Donc, nous avons décidé de parler en français, mais vous êtes parfaitement trilingue, l'italien? Bilingue. Oui, malheureusement, je ne parle pas l'italien encore. Mais vous avez beaucoup de clients italiens, j'imagine, à Selena? Énormément, oui. Je vous dirais que 90% de ma clientèle est italienne, oui. OK. Est-ce qu'ils dansent bien, les Italiens? Très bien. OK. Vous savez que le tango a été inventé par des Italiens, hein, même si c'était en Argentine. Mais vous le savez très bien. C'est sûr que vous savez tout. Alors, Mélanie, donc, vous avez fondé l'Académie, mais vous étiez très jeune. Vous l'êtes encore, mais 22 ans, c'est vraiment, là, je ne sais pas, je dirais bébé, mais en tout cas, c'était très jeune, très courageuse, très brave. Mais qu'est-ce qui vous a poussé et vous a donné la force d'entreprendre quelque chose de si imposant, si important, si engageant? Oui, mais dans le fond, ça faisait déjà plusieurs années que je dansais. J'ai commencé à danser à l'âge de 9 ans et j'ai évolué quand même assez rapidement. À l'âge de 13 ans, j'étais déjà rendue remplaçante pour les professeurs et à 15 ans, j'avais des classes permanentes et j'ai commencé à faire des compétitions avec les élèves. On commençait à gagner un petit peu partout. Donc, j'avais déjà accompli des projets dans le domaine de la danse. Et effectivement, à l'âge de 22 ans, j'étais une étudiante à l'université McGill et j'enseignais en même temps. Et comme plusieurs jeunes, j'étais confuse. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'étais pour faire avec ma carrière. Et puis, il y a eu un jour que j'ai entendu parler d'une école de danse qui a ouvert à quelques pas de chez nous. Puis, j'ai vu leur publicité et j'étais tellement impressionnée par le professionnalisme de cette entreprise. Et quand je l'ai vu, j'étais vraiment émerveillée. Puis je me suis dit, moi aussi, j'aimerais ça, faire ça. Et puis, à quelque part, j'étais un petit peu déçue que c'était pas moi qui avais eu l'idée. Et c'est à ce moment-là, ça s'est fait vraiment rapidement que j'ai vraiment fait, c'est le parcours que je veux prendre. Je me lance là-dedans. J'étais confiante. Et puis, j'ai approché mes parents et je leur ai dit, je veux ouvrir une école de danse. Et j'ai démarré. J'ai commencé. Ce n'est sûrement pas la détermination qui vous manque ou qui manque à votre esprit. Mais après 10 ans d'activité, à peu près, et vous pensez que votre rêve s'est vraiment réalisé? Vous avez réussi à créer ce à quoi mes objectifs vous envisagez? Et la vision. Oui, et je me considère une personne très chanceuse parce que je crois vraiment que mon rêve a été accompli. Quand j'ai démarré, j'avais comme objectif de créer une école à 3 niveaux avec 3 divisions. La première, c'est une pour le loisir, donc pour les jeunes enfants qui veulent tout simplement partager leur passion de la danse, s'amuser. Aussi avoir une division semi-professionnelle pour les élèves qui veulent apporter leur talent à un niveau plus élevé. Donc, on a aujourd'hui des équipes pré-compétitives et compétitives. Et aussi une division pour les gens qui veulent prendre la danse en tant que carrière, être capable de les aider à faire leur chemin pour rentrer dans le domaine professionnel. Et c'est 3 choses qu'on a en ce moment. Donc, je me considère très chanceuse d'avoir été capable d'accomplir ça pour mes élèves. Ouais, vous allez vraiment répondre à une panoplie de besoins de toute la clientèle. Exactement. Mélanie Naatem, vous avez dit que vous avez commencé à l'âge de 9 ans à danser. Par quel type de danse vous avez commencé? Moi, c'était du ballet jazz. Ballet jazz. Oui. Est-ce que vous aviez des modèles et vous avez encore des modèles, des muses inspiratrices? Je pense à Nureyev ou Isadora Duncan, je ne sais pas. Mais sincèrement, j'étais pas vraiment... pour moi, dans mon temps, c'était plus les vidéoclips. Donc, c'était plus envers les artistes, donc des gens comme Michael Jackson. Oui, c'était vraiment les artistes que j'aimais regarder. Madonna? Oui, Madonna, ça c'est sûr, exactement. Mais je vous dirais, les gens qui m'ont vraiment influencée, ça serait les gens qui étaient près de moi, donc mes entraîneurs, mes coéquipières, les gens avec qui je dansais. C'est vraiment eux qui me poussaient à aller à un niveau plus loin. Donc, c'est sûr que je regardais les vidéoclips et toutes ces choses-là, mais c'est vraiment les gens dans mes alentours près qui m'ont poussée à être la meilleure que je pouvais être. Oui, parce qu'ils vous ont beaucoup encouragé. Absolument. Et d'ailleurs, dans votre école, encore aujourd'hui, vous invitez des menteurs, des vedettes internationales, des chorégraphes, des danseurs de renommée mondiale. Et vous le faites parce que vous voulez inspirer vos élèves. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on a développé avec le temps à l'Académie de danse de Montréal. C'est de développer un programme qui peut agir en tant que mentor envers les jeunes. Donc, c'est des leçons qui sont inspirées par la danse, mais qui peuvent appliquer dans tous les aspects de leur vie, que ce soit dans la danse, dans leur relation, dans n'importe quelle carrière qu'ils peuvent choisir. Donc, on invite souvent des gens d'influence dans le domaine de la danse. Donc, on a déjà eu Luther Brown, Twitch, Lil C, tous des gens
qui ont été vus sur les émissions comme So You Think You Can Dance ou qui ont énormément d'expérience dans l'industrie et à travailler avec des artistes. Et on fait des séminaires avec eux. Donc, ils viennent enseigner la danse, mais aussi ils viennent parler aux jeunes de leur professionnalisme, de leurs expériences de vie, des difficultés qu'ils pourraient avoir vécues pour justement aider les jeunes dans leur parcours pour qu'ils aient plus d'informations à comment passer par-dessus leurs obstacles et comment réussir dans la vie. Et aussi avoir plus de confiance et avoir de l'espoir, savoir que ça n'a pas été facile pour personne. Non, c'est ça. Justement, pour leur faire voir que le succès n'est pas donné. C'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler pour et qu'on doit s'investir dedans avant de réussir. Oui. Donc. Mélanie Hatem, dans votre académie de danse, vous faites aussi quelque chose de très louable. C'est magnifique parce que vous avez dit, il y a 3 volets, le loisir semi-professionnel et en fait professionnel pour aider dans la carrière de danseur professionnel dans la danse, mais vous faites aussi des actes de philanthropie, c'est-à-dire que vous essayez de transmettre à vos élèves le sens de donner, d'être généreux, et vous avez fait plusieurs campagnes de collecte de fonds pour des centres comme le Phare, un centre de soins palliatifs pour la Société du cancer, pour la recherche sur la leucémie. Vous pouvez me parler de ces activités philanthropiques? Oui, mais c'est justement pour nous, on croit à l'Académie comme quoi que le succès, c'est non seulement par les trophées et ces choses-là, mais le succès d'être un être humain et d'être capable d'aider les autres. Oui, effectivement, on a fait des collectes de fonds pour la leucémie. On a fait la marche Light the Night, qui était au mois d'octobre cette année. On a 4 équipes qui ont dansé, qui ont fait une prestation à cet événement-là. En ce moment, on est en train de faire une collecte de fonds pour le Phare, qui est une maison pour les enfants gravement malades. J'ai une 50aine d'élèves qui ont déjà confirmé leur participation. Donc, ils vont être en train de lever des fonds en ce moment pour eux. Mais comment ils font? Ils vont danser ou ils vont faire une recherche d'argent auprès de la famille, des amis? Pour cet événement-là, ils vont faire une recherche et il va y avoir un dansathon qui est organisé par une compagnie Prima Danse. Donc, il va y avoir l'événement, mais ils vont aller voir des gens pour collecter des sous. Mais on a parfois fait des prestations à des événements pour donner de cette façon-là. On fait aussi des choses pour la lutte contre l'intimidation. Donc, dans les 2 dernières semaines, on a fait une activité où que tous les élèves devaient trouver quelque chose qu'ils aimaient ou des qualités dans chaque membre de leur équipe. Et on s'est partagé ces qualités-là pour que ça renforce l'estime de soi de chaque élève, pour qu'ils se sentent inclus. Donc, pour vraiment les valider, pour voir qu'on les reconnaît dans leurs valeurs et à ce qu'ils apportent à l'école et à la société en tant que telle. Ça, c'est magnifique. Maintenant, on va parler plus spécifiquement de l'Académie de danse. L'Académie de danse est à Saint-Léonard. Oui, on est situé sur le boulevard Langelier, donc au cœur de Saint-Léonard, oui. D'accord, on donnera l'adresse tout à l'heure. Mais vous avez commencé avec ballet jazz. Vous êtes spécialiste de ballet jazz, mais il y a plein de cours qui sont donnés. Oui, exactement. On offre des cours à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans et plus. Okay. Donc, dépendamment des besoins des gens et ce qu'ils recherchent, on a de la danse créative, on a beaucoup de hip-hop, ça c'est une grande demande. Oui. On a le ballet jazz, le contemporain, le ballet classique. Des fois, dépendamment de la session, on peut parfois offrir du zumba pour les adultes ou aussi de la danse latine. Donc, ça peut être des cours complémentaires. Mais aussi. Combien d'élèves vous avez? On a à peu près 600 élèves à l'école, oui. Oh! OK, je sais pas dire un mot. C'est presque une polyvalente, quoi. C'est énorme. Oui, on a beaucoup d'enfants. Mais comment vous allez gérer? Vous avez toute une équipe pour gérer ça, j'ai proche d'une 30aine d'employés à l'école. J'imagine, c'est énorme. C'est une entreprise multinationale, quoi. Non, pas à ce niveau-là. Vous avez pensé d'ouvrir des écoles satellites à un moment donné? Oui, mais c'est pas quelque chose... ça enlève beaucoup de contacts personnels. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, puis connaître mes élèves. Donc, j'aime moins l'idée d'être séparée en 2, 3 ou 4. Pour moi, c'est les relations qui sont importantes. Donc, Et vous malgré la gestion de cette entreprise, vous avez le temps d'enseigner encore? J'enseigne moins qu'avant. Quand j'ai démarré, j'enseignais à tous les jours. Ouais. Maintenant, j'enseigne seulement qu'une fois par semaine. Ouais. Mais j'agis en tant que mentor et j'essaie de rester proche des élèves le plus que je peux. Oui.
Et d'ailleurs, vous faites aussi des activités ad hoc. L'été en particulier, vous faites des camps d'été? Oui, on a un camp d'été pour les jeunes enfants de l'âge de 6 ans à 12 ans. C'est un camp plus récréatif, mais ils ont 3 heures de danse par jour. Ils font un spectacle à tous les vendredis soirs pour les parents. Ils font de la technique, ils travaillent la chorégraphie, l'expression, leur créativité. Ils font toutes les activités de camp aussi au parc, des jeux, des courses à relais, des choses comme ça. Et vos cours de session se terminent par des spectacles ou c'est juste des cours? Oui, non, on a 2 spectacles par année. On a un mi-session qui est mi-année, dans le fond, on va avoir un spectacle le 13 décembre, samedi. Le mois prochain? Samedi le 13 décembre, oui, à la salle Pratt & Whitney à Longueuil. Okay. Donc, on a 2 représentations, une à 11h et une à 15h30. Et puis, l'année se termine avec une grande production avec tous les élèves de l'école. À la fin juin, il y a des décors, les costumes. Et donc, ça c'est une plus grande production qu'on fait à la fin de l'année. Toujours à Longueuil? Toujours à Longueuil, à la salle. Oui, salle-là? À la salle Pratt & Whitney. OK. Et on peut venir voir le spectacle éventuellement? On trouve les billets sur votre site? Oui, juste à contacter l'école et on peut vous avoir des billets. On va donner les coordonnées à la fin. Et, mais Mélanie Hatem, vous avez été invitée souvent à donner des conférences à l'HEC, ce qui est très prestigieux, l'autre école d'études commerciales, comme jeune femme entrepreneur. Et aussi à la Québec Youth Dance Festival. Wow! Pour parler de l'impact positif de la danse au niveau psycho, émotionnel, physique, parce que ça touche à tout, la danse. Vous pensez que tout enfant devrait pratiquer la danse, garçon, fille. Quel bénéfice peut-il en tirer? Bien, c'est sûr, garçon et fille, ça, c'est sûr, les deux. C'est sûr qu'il faut que ça soit quelque chose qu'ils aiment et leur passion, mais il y a tellement de bénéfices. Je pense que c'est sûr, c'est une façon physique de l'exercice, mais c'est aussi une belle façon de s'exprimer émotionnellement. Des fois, on peut avoir de la difficulté à s'exprimer avec des mots, donc avec le mouvement, ça peut être une belle façon. Et aussi, juste le côté social, de faire partie d'un groupe, de se faire des amis qui ont une passion commune, qui peuvent créer des objectifs ensemble, travailler en équipe. Donc, c'est sûr qu'il y a le côté physique, il y a le côté d'expression et il y a le côté social aussi. Vous, dans votre école à l'Académie de danse, vous avez des groupes multi-âges ou ça va par âge ou par niveau? Ça va les deux par âge et par niveau. Donc, on a des niveaux pour tous les groupes d'âge dans le fond. C'est quoi la ratio? Vous avez des groupes de 20 élèves ou 10? Ça dépend? Ça peut varier. C'est sûr que les plus jeunes, on aime ça le garder dans une douzaine, 12 à 15 élèves pour les 3 ans, 4, 5 ans. Après ça, on peut avoir des classes d'une vingtaine d'élèves quand ça tombe dans le 6 à 8 ans, 9 à 11 ans. Les équipes compétitives, ils ont tendance à être plus petites, donc soit 7 élèves, 9 élèves, donc c'est des groupes plus intensifs. Donc, ça peut varier dépendamment de l'âge, du niveau, du besoin et tout. Oui. Et on a parlé beaucoup des enfants, mais un adulte peut commencer, il n'a jamais pratiqué la danse. Est-ce qu'il peut ou elle peut commencer la danse? On peut commencer à n'importe quel âge? À n'importe quel âge, ça c'est sûr. C'est sûr peut-être pas de commencer à 40 ans en espérant d'avoir une carrière, mais de danser pour le plaisir, le loisir, à n'importe quel âge on peut commencer. Il s'agit juste de prendre un cours qui répond bien à vos besoins, de prendre soit un cours débutant ou un cours... mais c'est sûr qu'on peut danser à n'importe quel âge. Mais si une personne, un adulte, voudrait commencer la danse, mais ne sait pas quel type de danse, et même chose pour un parent qui veut faire prendre des cours à son enfant, est-ce que vous êtes capable de les conseiller, regarder l'enfant ou la personne, l'adulte, et dire, ben moi, je te vois plus dans le tip-tap ou la ballet jazz ou ballet classique? Bien, c'est sûr, en parlant avec les enfants, des fois, ils ont déjà une idée de qu'est-ce qu'ils recherchent. Sinon, on peut faire des cours d'essai aussi. Donc, ils peuvent essayer des styles différents pour voir qu'est-ce qui les accroche le plus. Donc, c'est soit par essai ou des fois, l'enfant sait très bien, comme moi, j'ai le goût d'être une ballerine ou moi, j'ai le goût de faire du hip-hop comme dans les vidéoclips. Donc, ça dépend de chaque circonstance. Oui, mais peut-être un enfant, dans sa tête, veut faire du hip-hop ou du break-dance parce qu'il a vu telle vidéo, mais en fait, vous voyez que physiquement, il serait mieux dans le ballet jazz. Oui, mais on peut toujours, on essaie d'avoir un contact avec les parents, on communique ensemble, puis on voit qu'est-ce qui est le mieux pour... on peut donner notre avis. Mais pour vous, c'est plus important, la passion qui anime l'enfant, ou en effet, vous voyez le physique du rôle, vous dites, ben, il aurait plus de talent, il réussirait mieux
Un mélange des deux. C'est sûr que l'enfant, il faut qu'il soit heureux. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est sûr qu'on peut les conseiller si on voit vraiment qu'il y a une chance de bien réussir dans quelque chose d'autre. Mais si un enfant n'a pas la passion pour, ça nous donne rien parce qu'ils vont pas avoir le désir de travailler fort et de s'améliorer. Donc, moi, je préfère toujours d'avoir un enfant heureux et par la suite, les pousser à être le meilleur qu'ils peuvent être. Dans ce qui est leur talent. Les cours sont donnés dans quelle langue? Anglais, français? Les deux, anglais et français. Oui, tous nos professeurs sont bilingues, donc ils changent de langue dans le cours plusieurs fois, mais et tout le monde parle en anglais et en français. C'est parfait, parce que comme ça, l'enfant aussi pratique les deux langues. Oui, ça, c'est une vrai. façon d'apprendre la langue. Oui, c'est absolument. 2 pour 1. D'accord. Et si quelqu'un voudrait s'inscrire, est-ce que là, on est à novembre? Vous êtes très occupé pour la préparation du spectacle? Oui, en ce moment, on est en train de préparer notre spectacle de Noël, mais par contre, ils peuvent venir s'inscrire durant le temps du mois de décembre pour commencer au mois de janvier. Okay. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Ils peuvent commencer à ce temps-là. Vous avez 2 sessions, septembre, décembre? On a 2 sessions. C'est septembre jusqu'au 1er mars et après ça, de mars à la fin juin. Mais à Noël, on fait quand même un spectacle. Donc, c'est le temps éventuellement de commencer à s'informer, venir s'inscrire, là? Oui, au mois de décembre, ils peuvent toujours nous téléphoner à n'importe quel temps et on pourrait leur donner de l'information. Et vous avez des cours de jour, le soir? Le soir et les fins de semaine. Oui, parce que c'est après le travail, après l'école. Exactement. D'accord. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui a des doutes, mais qui voudrait essayer éventuellement... Mais qui prennent un cours d'essai, tout simplement. Il n'y a aucun tort à juste essayer. Puis je pense que quand on essaie, c'est là qu'on voit si c'est bien ou non. Puis de sortir de leur zone de confort. Des fois, c'est vraiment des peurs ou des craintes de qu'est-ce qui arrive si je suis pas capable de faire ce mouvement-là. Et c'est vraiment sortir de votre zone de confort, puis essayez-vous. Je veux dire, il n'y a personne qui est là pour vous juger. C'est vraiment pour que vous vous améliorez. Puis c'est en sortant de cette zone de confort-là que vous allez peut-être grandir dans quelque chose que vous auriez jamais fait avant et que vous allez trouver une nouvelle passion. Pour vous, la danse, ça fait du bien physiquement ou psychologiquement? Dans tous les sens. Dans tous les sens. Oui, ça me libère et oui, c'est juste j'adore ça dans tous les sens. Et enfin, ce préjugé que les garçons vers la danse, c'est moins vu, c'est plus les filles, est-ce que ça existe encore, là? Peut-être, mais je pense vraiment surtout avec le hip-hop aujourd'hui, on voit le breakdance et toutes ces choses. On voit tellement de garçons, puis je pense que c'est quelque chose qui commence à diminuer de plus en plus. Depuis Michael Jackson. Oui. Puis nous, on a une classe de garçons, justement. Ça fait que oui, on a une classe qui est juste de garçons, ils font du hip-hop ensemble, puis les gars s'amusent énormément. Puis souvent, par après, ils veulent augmenter le niveau, puis ils disent, nous, on va aller danser avec les filles, ça nous dérange pas. Puis c'est quel âge? La classe de garçons, c'est de 6 ans à 12 ans à peu près. Oui. Donc, c'est l'école primaire. Oui. Mélanie Hatem, je vous remercie beaucoup. Félicitations, c'est merveilleux votre cheminement. Merci c'est un bon exemple pour beaucoup de monde, pour les jeunes. Merci. Donc, s'ils veulent, les personnes qui ont écouté cette entrevue, s'ils veulent avoir des informations, c'est à Saint-Léonard. L'adresse? Oui, c'est le 8265 boulevard Langelier à Saint-Léonard. Et ils peuvent nous téléphoner au 514-323-9997. Le site. Et le site web, c'est le www.addm.ca. Ça serait Académie de danse de Montréal. Exactement. .ca? Exactement. Mélanie Hatem, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir invitée.